Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir BC Télévision pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous le savez, a regagné Kinshasa hier après 10 jours passés à Bruxelles. Le couple présidentiel a été salué par un comité restreint d'accueil constitué du Premier ministre, de président de 2 chambres du Parlement, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Regardez. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, puis des bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des 2 chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes le voir pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans les provinces. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il a en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contents de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président de retour. Félix-Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. On parle justice dans ce journal, dans ce bulletin d'information. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a condamné hier le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Ferdinand Kambere, à 6 mois de servitude pénale. Il est accusé pour coups et blessures volontaires sur Ardon Boukassa Kabambi, un militant de son parti. Le ministère public avait requis la peine de mort, accusant Ferdinand Kambere des tentatives de meurtre. Pour sa part, son conseil qualifie cette décision d'irrégulière et pense qu'elle viole les droits de la défense des Kambere. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé mercredi la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques CCE, les ministres sectoriels, membres du CCE ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette séance de travail consacrée à l'examen de la situation économique du monde en général et celle du pays en particulier. Suivez. 3 dossiers ont été examinés au cours de cette réunion, à savoir la note de conjoncture économique, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise ainsi que l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires. Au sujet de la guerre en Ukraine, Au sujet de la guerre en Ukraine, le CCE
a constaté une pression sur le prix des biens sur le marché en République démocratique du Congo, a renseigné Christian Mwando Ntimba, ministre d'État en charge du plan, dans son compte rendu de la réunion faite devant la presse. Nous avons discuté de la question de l'impact de la guerre de la Russie et de l'Ukraine sur l'économie internationale et particulièrement sur l'économie au niveau de la République démocratique du Congo. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le Premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leur secteur respectif. Concernant l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires, les membres du CCE ont relevé que les premiers décaissements sont déjà faits et que les travaux pourront enfin commencer sur le terrain. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme des 145 territoires. Nous sommes, Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme, donc les premiers décaissements ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Christian Mwando Ntimba a enfin fait remarquer que les cadres macroéconomiques restaient stables. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux de change qui reste relativement stable, autour de 2000 francs congolais pour $1 américain pour le taux officiel et autour de 2036 francs congolais pour $1 américain pour le marché parallèle. Les réserves d'échange sont restées relativement stables autour de 2,8 milliards de dollars qui correspondent à 10,5 semaines d'importation. En province, l'Église du Christ au Congo ECC s'engage à accompagner l'administration militaire dans sa lourde mission de pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Son représentant dans la Grande Orientale l'a dit cette semaine au gouverneur militaire au cours d'un échange avec le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Suivez. Arrivé à Bunia ce mercredi 16 mars, la délégation des évêques de l'Église du Christ au Congo, ECC, conduite par Monseigneur Samuel Lotika, président du synode des évêques pour la Grande Orientale, a été reçue par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Au sortir de l'audience avec l'autorité provinciale, Monseigneur Samuel Lotika a fait savoir qu'ils sont venus d'abord présenter les civilités et par la même occasion remettre officiellement l'invitation de la cérémonie du sacre de l'un de leurs, à l'occurrence du Monseigneur Théodore Katembo Lukamba, qui aura lieu le samedi 19 mars 2022. Le prélat protestant a précisé qu'ils ont été émerveillés par l'accueil leur réservé par l'exécutif provincial militaire, sa courtoisie doublée d'humilité et ses propos témoignant cette volonté manifeste de ramener la paix en Ituri en vue de son développement. L'occasion faisant l'hilarant, Monseigneur Samuel Lotika a adressé un message de paix au peuple iturien. Vous savez, la Bible nous dit ceci: quand les méchants dominent, le peuple gémit. Mais quand les justes prennent la gestion d'une société humaine, le peuple est dans la joie. La situation de l'Ituri est restée pour nous le sujet principal de prière envers Dieu pour la pacification, pour la sécurisation. Et Dieu s'est servi du président de la République, chef de l'État, je cite Félix Antoine Tshisekedi, en décrétant l'état de siège et de destiner le général à venir ici en Ituri. Et c'est parmi les sages que Dieu veut utiliser. Et nous lui avons rassuré de notre accompagnement spirituel. De sa part, un autre prélat protestant venu de Lubumbashi dans l'espace Katanga a rappelé que la guerre n'est pas une situation à souhaiter, faisant allusion à plusieurs guerres qui se sont succédées au Katanga sous le régime Mobutu, notamment la guerre des 6 jours, des 80 jours, Moba 1 à Moba 2, cela avant de se féliciter des actions entreprises par les gouverneurs militaires en vue du retour de la paix en province de l'Ituri.
Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vive et heureux.